Eh bien, c'est difficile, mais c'est ça. Ta fille a pris l'habitude de venir prendre les condoms chez moi. Mais alors? Il en a tellement pris qu'il a épuisé mon stock. Tout un sachet de condoms, à lui seul. Tout un carton de condoms. Je dis qu'à lui seul. Et il les mangeait ou quoi? Non, raconte-nous l'histoire. Hein? Continue. Écoute. Bref, un soir, ta fille devrait venir prendre le reste de condoms. Mais Bernadette arrive. Et moi, je me suis dit, au lieu d'attendre indéfiniment ta fille, je peux les donner à Bernadette. C'est la même chose. J'ai pris les condoms et j'ai remis à Bernadette. Et alors? Mes frères, et alors? Quelques jours après, j'ai rencontré ta fille. Et alors? Oh, merde! Ce que le gars m'a fait. Hein? Quoi? Il m'a lavé le cerveau. Aïe! Oui! C'est là où il m'a fait comprendre qu'il n'utilise pas les condoms avec Bernadette. Et que j'avais commis une erreur monumentale. Ok! Oui! Il n'utilisait pas les condoms avec Bernadette. Vraiment, il n'y a pas de fumée sans feu. Bernadette avait donc raison. Finalement, tous les hommes sont pareils. Il ne faut faire confiance en aucun. Tous des traîtres, des menteurs. De cette histoire, il me reste quand même une préoccupation. Plus précisément, une question sans réponse qui me hante encore. C'est que si ta fille n'utilise pas les condoms avec Bernadette, il les utilise donc avec qui? Avec qui? Barthé. Hein? Tu es même où? Ce n'est que maintenant que tu es au courant de tout ce que tout le monde sait ici. Voilà. Ce n'est qu'aujourd'hui là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est presque sûr, et ce qui est même sûr, tout le monde sait qu'il utilisait ça avec Sabine. Quoi? Sabine? Non, continue, dis-toi. Impossible. Pardon, il ne faut pas salir le nom de la fille d'autrui. Elle n'a rien fait à personne. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie en plein jour? Presque sûr. Sauf que personne ne les a vus ni attrapés. Mais tous les indices prouvent que c'est avec Sabine qu'il utilisait ses condoms. Quels indices? Non, c'est comme ça que vous commencez toujours votre sorcellerie ici dans ce village. Et par la suite, quelqu'un finit par mourir pour de vrai. Laissez la fille possible? Comment a-t-elle pu succomber comme ça? Comment a-t-elle pu succomber? Moi, je crois que votre histoire là est incroyable. Non, non. Vous racontez des histoires. Tu ne dirais pas ça si on te montrait les preuves. Quelle preuve? Quelle preuve? Il y en a. Vous venez de dire ici vous-même que personne ne les a vus ni attrapés quelque part ensemble. 1 plus 1 égale 2. Tous les détails rapprochés, rassemblés prouvent bien que Ntafil et Sabine sont des amants. Hey. Ouais. Ce ne sont pas des preuves en tant que telles. Attends. Je vais vous donner les preuves. Vous voulez les preuves? Oui. Bernadette sait bien que Ntafil a une maîtresse. Tout le monde le dit. De 1. De 2. Vous voyez ces derniers temps comment Sabine a changé. Oui. C'est vraiment même, j'ai vu ça aussi. De 3. Son mari et elle,
qui étaient intimement liés, bras dessous, Collés bras dessous, aujourd'hui sont séparés comme le ciel et la terre. Sabine. Barthel vient de nous raconter l'histoire de Condom que Ntafil venait chercher chez lui pour utiliser avec une autre femme que Bernadette. Et que moi, Apolline. Et n'est-ce pas aussi visible, aussi clair, visible comme le nez au milieu de la figure. Et ce n'est pas tout. Il y a une histoire qui confirme tout ça. Hein? Oui, moi-même, j'ai surpris un jour un tafil en forêt avec une femme. Un tafil a tout fait pour que je ne reste pas dans la forêt. De peur de voir la femme en question. Jusqu'à me donner 5 000 francs CFA. 5 000 francs. Et tu as pris? Si c'était toi. Enfin. Mais tu n'as pas vu la femme? Non. Quoi? Il me souvient que, comme par hasard, j'avais raconté l'histoire à Zélie. Il en avait été choqué. Ne faisant que me demander pourquoi je n'avais pas pu voir la femme en question et pourquoi je n'avais pas insisté pour voir la femme. Dans tous les cas, cette histoire avait beaucoup dérangé. Voilà. Pauvre village. Je suis sûr qu'il a dû souffrir terriblement. Ouais. Sabine aussi. Sabine aussi. Moi qui les défendais même. Wow. Continue. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il faut toujours défendre. Tu avais besoin des preuves, non? Ayoulé, est-ce que tu pourras même avoir 2 sacs dans cette histoire? Je ne sais même pas. Laissez-moi comme ça. Je te plains. Je te dis. Je ne sais pas. J'espère seulement que l'année prochaine va mieux me trouver. Mieux que cette année. J'ai rencontré Pélagie et son frère à la rivière. Ils sont venus laver les habits du bébé de Pélagie. Ces deux-là s'entendent, hein, je te dis. Pélagie semblait très heureuse. Moi, depuis que je la connais, je ne l'ai jamais vue aussi détendue, aussi rieuse. Ce garçon semble très courageux. J'ai même appris qu'il va souvent travailler dans le champ de justice. Ils sont frères et sœurs où? C'est lui le père du bébé. Quoi? Hein? Viens prendre dans ma bouche. Vous ne voyez même pas la ressemblance. Hein? Ce n'est pas parce que le bébé a un teint un peu plus clair que ce jeune homme. C'est lui le géniteur. Le géniteur, dont le père de l'enfant de Pélagie. Maman Monica, tu entends ce qu'elle dit? N'est-ce pas ce garçon-là qui se présente dans tout le village comme étant le frère de Pélagie? Ayouli, suis ce que je te dis. Je suis quand même... Comment? J'habite à côté de qui? Hein? J'habite à côté de Justine. Pélagie et ce jeune homme habitent dans la maison de Justine. Ils ne sont ni l'un ni l'autre frère et soeur. Quoi? C'est... Il ne nous raconte même pas souvent des choses là. Vraiment. En tout cas, je suis venue ici t'aider à travailler, pas pour faire ce Congo ça. J'ai seulement un seul problème. Je plains ton type. Lui qui monte et descend tous les jours avec Pélagie, qu'est-ce qu'il va faire? Bounougo. C'est la honte. Maman Monica, les choses de ce village. Apporte-nous les arachides ici. Vraiment, on va entendre toutes les couleurs dans ce village. Ce garçon-là. Mais que quand même.